Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver à ce quatrième numéro de podcast avec Cerveau Connecté. Cerveau Connecté met en avant l'intelligence collective et la collaboration entre le leadership et la technologie. Toujours avec votre passionné de la communication, je me présente, Oumou Khairi Keita. Et ma mission est de vous partager les réflexions sur des thèmes d'actualité tous les 15 jours. Aujourd'hui, nous évoquerons le leadership et le développement personnel, deux aspects qui sont indispensables dans la vie personnelle ainsi que professionnelle. D'où le thème d'aujourd'hui, développement personnel, l'importance du leadership et la gestion du temps. Le développement personnel est un voyage essentiel dans la vie de chacun, où l'acquisition de compétences en leadership et la gestion efficace du temps jouent un rôle crucial. Aujourd'hui, c'est un honneur et un plaisir incommensurable d'accueillir sur ce plateau mon mentor, ma source de motivation, M. Abdoulaye. Il est le comptable financier, mais également le responsable de la vie associative de la prestigieuse école de commerce Performix School of Business and Technology. Une personne très accessible et disponible. Mentor, bonjour. Bonjour Oumou. Vous allez bien? Très bien, merci et vous? Vous êtes très élégant, comme d'habitude. Merci. Alors, monsieur Lam, en tant que responsable de la vie associative des étudiants de Performix, il est clair que cette responsabilité demande une certaine ténacité, ainsi que beaucoup de leadership. On aimerait savoir comment améliorer nos compétences en leadership pour inspirer et motiver les autres autour de nous. Merci beaucoup Oumou pour la présentation et le soin porté sur ma modeste personne. Je vous en prie. Et merci également pour cette question pertinente. Comment améliorer nos compétences en leadership pour motiver et inspirer notre entourage. Alors, il faut savoir que pour motiver une personne, il faut avoir des qualités intrinsèques du leadership. Et ces qualités-là sont d'abord la vision. On ne peut pas motiver ou inspirer une personne si on ne sait pas ce que nous voulons. Bien sûr. Autrement dit, il n'y a pas de vent favorable pour un marin qui ne sait pas là où il va. Donc la première qualité qu'il faut développer, qu'il faut améliorer pour inspirer et motiver, c'est d'abord la vision. Parce qu'un leader, c'est un visionnaire. Bien sûr. La deuxième qualité qu'il faut améliorer chez une personne, c'est le courage. Il faut s'armer de courage pour motiver les gens. Bien sûr. Alors, prendre une décision et ne pas avoir de certitude, plonger dans cette décision-là pour la réaliser, c'est ça ce qu'on appelle preuve de courage. Si vous avez de la vision et que malheureusement vous n'avez pas le courage de vous lancer dans cette vision-là, alors ça n'a aucune espèce d'importance. Je prends toujours l'exemple de notre directeur, M. Guité, une personne qui m'inspire beaucoup côté leadership et développement personnel. Alors, à un certain moment, il était dans une étape de sa vie où tout allait bien. Il était directeur quelque part. Voilà, sa voiture de fonction, un salaire de cadre et tout ça. À un certain moment, il a pris son courage à deux mains pour mettre tout ça de côté et se lancer dans un nouveau projet. Et il n'y avait pas de certitude. Rien ne lui disait que ce projet-là allait aboutir. C'est un visionnaire, certes, mais c'est un visionnaire qui est courageux. Bien sûr. Donc, il faut, pour motiver, avoir ces deux-là. Troisièmement, il faut avoir ce qu'on appelle l'intégrité. Si vous avez de la vision, c'est bon. Vous avez de la courage, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas de l'intégrité, les gens ne vont jamais vous suivre. Et si les gens ne vous suivent pas, c'est parce que vous ne les inspirez pas. Ça, c'est vrai. On dit souvent que vous n'aurez jamais une seconde chance pour faire bonne impression. Alors, si vous êtes un leader et que malheureusement les gens disent souvent que voilà, c'est pas une personne digne de confiance,
Alors, les gens peuvent vous suivre comme ça, mais jamais ils vont s'engager à fond. Bien sûr. Mais si les gens croient en ce que vous croyez, ils vont travailler pour vous avec force, avec du sang, avec de la sueur et même des larmes. Mais s'ils ne croient pas en ce que vous croyez, ils vont travailler avec vous que pour gagner de l'argent. Ça, c'est vrai. Donc on a parlé de vision, du courage, de l'intégrité, mais il faut également renforcer la responsabilité. Il faut être responsable pour inspirer. Quelqu'un qui tout le temps rejette la faute sur autrui ou trouve des excuses ne sera pas un bon leader. Et si vous n'êtes pas un bon leader, vous ne pouvez pas inspirer. Ça, c'est vrai. Vous ne pouvez pas non plus motiver les gens. Donc, il faut avoir le sens de la responsabilité. D'accord. Merci beaucoup. Alors, ensemble, pour améliorer nos compétences en leadership et inspirer les autres, il est essentiel de développer plusieurs aspects. Alors, la gestion du temps. Les tâches sont parfois multiples et en tant que leader, on ne peut pas tout faire. Alors, quelle stratégie pouvons-nous mettre en place pour gérer efficacement le temps et prioriser nos tâches de manière productive? Alors, merci Oumou pour cette question. À mon humble avis, pour gérer efficacement son temps de travail, il faut faire ce qu'on appelle la délégation. Parce qu'on est dans une entreprise. Dans notre cas d'espèce, nous sommes dans une entreprise. Alors, en tant que responsable de la vie associative et comptable au niveau du groupe, je suis multitâche. Je suis au four et au moulin, comme on a l'habitude de le dire. Alors, pour gérer efficacement mon temps de travail et être productif dans mon travail, je fais ce qu'on appelle la délégation. C'est important. En dehors de la planification, qui est la chose première, parce qu'il faut toujours planifier, je fais ce qu'on appelle la délégation. J'ai des collaborateurs, je vois en chaque personne des aptitudes, des capacités et je leur confie des tâches. Nous avons également des groupes d'étudiants. Donc, on regarde parmi ces étudiants-là quelques-uns qui ont des capacités et qui savent travailler en équipe. On leur confie des tâches et derrière, on est là pour la supervision, on est là pour contrôler. Donc, la réponse à cette question, à mon avis, c'est d'abord de planifier, mais aussi de savoir travailler en équipe afin de partager, de déléguer les tâches. D'accord. Alors, si je comprends bien, il faut une bonne organisation ainsi qu'une bonne communication, mais aussi de définir des objectifs clairs et réalisables. Alors, et parfois, il faut prendre des décisions également pour la bonne cause. Comment pouvons-nous développer la capacité à prendre des décisions éclairées et à résoudre les problèmes de manière efficace dans un rôle de leadership? Alors, d'habitude, on nous disait qu'il y a 5 étapes qu'il faut impérativement maîtriser pour prendre des décisions éclairées. Alors, la première étape, ou bien le premier point, pour prendre une décision éclairée, c'est d'abord la méditation. Si vous voulez, vous pouvez faire l'expérience. Au moment où vous êtes stressé, au moment où vous êtes en colère, essayez de prendre une décision. Et en ce moment-là, prenez un bout de papier et écrivez la décision. Ressaisissez-vous, faites de la méditation. Essayez de reprendre les rênes de ton cheval intérieur et prenez une autre décision. Faites la comparaison entre ces deux décisions. Vous allez vous rendre compte qu'avant de prendre une décision, il faut toujours réfléchir. Bien sûr. Et la réflexion passe par la méditation. Et au moment où vous sentez que vous êtes à 100% de vos facultés et que vous avez repris les règnes de votre cheval intérieur, là vous prenez une décision. Et cette décision-là peut être éclairée. Après ça, il y a également
la notion de priorité. Quand on prend une décision, il faut mettre en avant les priorités. Parce que généralement, nous courons dans les urgences et nous oublions les priorités. Après la priorité, il y a ce qu'on appelle l'évaluation des risques, des conséquences. Parce qu'à chaque décision, il y a des conséquences. Si vous prenez une décision, il faut évaluer les conséquences dans le futur. Donc ça aussi, ça aide à prendre des décisions éclairées. À part ça, il y a ce qu'on appelle apprendre de ses erreurs. Parce que à chaque fois que vous prenez une décision, soit la décision aboutit à un résultat satisfaisant pour nous. Et comme on le dit, il n'y a pas d'erreur en soi. Donc, à travers ces erreurs, on apprend. Et à travers cet apprentissage-là, on améliore notre capacité à prendre des décisions éclairées. Et enfin, c'est la confiance en soi. Pour prendre une décision éclairée, il faut avoir ce qu'on appelle la confiance. La confiance en soi. Parce que quand on a la confiance en soi, on se lance dans une chose avec des certitudes. Et ça nous permettra vraiment de prendre des décisions qui seront bénéfiques pour nous et pour notre entreprise. D'accord, je comprends. Donc, cultiver certaines compétences clés est essentiel car même un leader ne devrait pas prendre toutes les décisions seul. Il serait aussi plus bénéfique d'impliquer les membres de l'équipe dans le processus de résolution de problèmes ou de la prise de décision pour obtenir différentes perspectives et favoriser la créativité. Alors, mentor, aujourd'hui, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes leaders ou à ceux qui aspirent à en être, que serait-il? Alors, si j'ai un conseil à donner aux apprentis leaders ou bien aux personnes qui ont l'étoffe d'un leader et qui veulent développer ça, c'est d'être à l'écoute. Parce que un leader doit être un bon communicant. Et l'autre disait, comme ils ne savent pas écouter, ils ne savent pas communiquer non. Donc il faut toujours avoir ce qu'on appelle l'écoute active. Avoir également ce qu'on appelle le sens de la responsabilité. Quand on est apprenti leader, il faut très tôt savoir que nos décisions sont importantes. Et de ce fait, on doit avoir toujours la responsabilité de prendre une décision et le courage également de le faire. Je donnerai également un conseil à ces jeunes leaders-là de fréquenter tout ce qui est masterclass, tout ce qui est activité de développement personnel. Parce que c'est à travers ces endroits-là qu'on renforce notre leadership. C'est en se frottant au meilleur qu'on devient meilleur. Donc c'est en quelque sorte les conseils que je vais donner. Merci mentor pour ces beaux conseils. J'espère que vous ferez entendre par nos jeunes et futurs leaders. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de ce débat. Quel est votre mot de la fin? Alors, bon, peut-être des mots de remerciement. Merci à vous également. À travers cette émission, donc ça nous a permis, voilà, de parler avec nos semblables, de donner des conseils, mais aussi, voilà, de faire des recherches, de développer certains points de notre leadership et de notre développement personnel. Voilà, je vous remercie pour le choix porté à ma modeste personne. Vous remercier également et vous féliciter pour cette initiative. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite bonne chance pour le reste du mois. Merci. Qu'Allah vous assiste. Amen. Et que, voilà, à l'avenir, on entend cette émission un peu partout. Amen. En Afrique
et au Sénégal en particulier. C'est possible, non? Alors, merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé votre expérience et expertise avec nous. Cerveau Connecté vous donne rendez-vous dans 15 jours sur un autre thème d'actualité avec un autre invité. Ensemble, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de liker la vidéo.